Nous bénissons le Seigneur qui permet que nous soyons encore là aujourd'hui dans le cadre de notre programme pour continuer ce que nous avons déjà commencé depuis quelques jours. Avant toute chose, nous voulons vous dire merci de tout cœur pour votre présence parmi nous dans ce programme, bien que loin, mais on est ensemble et on est tout prêt par le Saint-Esprit. Nous voulons recommander ces instants entre les mains du Seigneur, que l'Esprit du Seigneur puisse nous animer et que ses anges nous assistent du début jusqu'à la fin. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Tendre Père, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Seigneur Papa pour cette grâce que tu nous accordes encore à ce moment, Yahweh, où tu permets que nous nous présentions devant toi, Seigneur, moi ainsi que tous les bien-aimés qui sont connectés à ces programmes et qui seront connectés à ces programmes. Ô Papa, que toute la gloire te soit rendue à jamais, toi qui es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, les trônes d'éternité en éternité, tu en es digne. Merci de nous avoir protégés, merci de nous avoir gardés dans ta grâce, merci de nous avoir visités et bénis, et tu nous as disposé, Seigneur, ce moment pour que nous soyons devant ton trône. Que toute la gloire te soit rendue à jamais, au nom puissant de Jésus. Je déjoue tous les plans du diable, tous les plans des sorciers, des satanistes. Je les voue à l'échec au nom puissant de Jésus. Que l'ombre de ta main, Seigneur, nous couvre. Que tes anges nous assistent du début jusqu'à la fin de ces programmes au Père. Et que le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ nous couvre, nous rende invisibles devant tous ceux qui en veulent à nos vies. Au nom puissant de Jésus, Père, accorde à chacun de tes enfants l'entendement des disciples pour nous permettre de pouvoir discerner ta parfaite volonté pour nous. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur qui nous a fait cette grâce d'être encore là aujourd'hui, toujours pour continuer dans notre programme. Et vous savez, depuis un moment donné, nous sommes en train de parler, de développer un sujet très important touchant la grâce du Seigneur. Bien avant cela, nous avons d'abord commencé par le texte de Genèse où le Seigneur s'était souvenu de Noé. Et nous avons dit que si il y a eu arrêt du déluge, ce n'est pas parce que le temps était arrivé. S'il y a eu arrêt du déluge, ce n'est pas parce que le Seigneur avait voulu faire arrêter la pluie, mais plutôt c'est parce qu'il s'était souvenu de Noé. Alors, à cause de Noé et de ces souvenirs-là, le Seigneur a ordonné que la pluie s'arrêta, le déluge s'arrêta. Et que le Seigneur se souvienne de toi, et à cause de ces souvenirs-là, que le malheur qui voulait s'abattre contre toi et qui avait déjà commencé même à se manifester, puisse s'arrêter au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et à partir de là, nous avons commencé à parler de la grâce du Seigneur qu'il avait manifestée dans la vie de Noé. C'est comme ça que nous l'avons intitulé la grâce de Noé. Et nous avons dit que pour Noé, le Seigneur avait arrêté par sa volonté d'exterminer toute la race humaine, tous les êtres vivants, même des animaux, à cause des mauvaises pensées dans le cœur de l'homme. Parce que les pensées de l'homme en ces temps-là, et je crois même jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'étendaient que du côté du mal. Et c'est pourquoi le Seigneur avait décidé d'exterminer les êtres vivants, des hommes jusqu'aux animaux. Mais Noé a trouvé grâce devant le Seigneur. Et cela l'a épargné de la mort. Et c'est pourquoi nous avons dit que la grâce de Noé en toi et en moi nous épargne de la mort. Même si tous les autres doivent mourir, mais toi et moi ne mourrons jamais. Nous avons parlé de la grâce de Joseph. Pour Joseph, pour Noé, c'était Dieu qui avait décidé de détruire le monde, mais en épargnant la vie de Noé, de sa femme, de ses 3 fils et de ses belles-filles. Pour Joseph, c'était ses frères, ses propres frères, qui cultivaient en eux la haine et la jalousie contre Joseph. Et ces jours-là, ils étaient partis paître les troupeaux, les animaux de leur papa,
Et leur papa, Joseph n'était pas parti avec eux. Mais leur papa a envoyé Joseph pour leur apporter la nourriture et puis qu'ils puissent s'enquérir de leur santé. Comme ça, il va revenir chez le père pour lui donner, faire les rapports. Il s'est mis en marche, il est allé chercher ses frères, il a rencontré quelqu'un qui lui avait dit que non, ses frères étaient partis à Dothan. Il les avait suivis là-bas à Dothan. L'ayant aperçu de loin, il commençait maintenant à comploter contre Joseph. Et nous avons prié que tout complot contre toi et moi ne réussira jamais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout complot concocté par les agents du diable, sorciers soient-ils, occultistes, satanistes, féticheurs, qu'on ait allé consulter un marabout pour te faire du mal. Ces complots-là ne se réalisera jamais au nom puissant de Jésus, parce que tu es placé dans la grâce de Noé, de Joseph plutôt. Ici, nous parlons de la grâce de Joseph. Et le Seigneur l'a épargné. Ses frères l'ont vendu et on a voulu d'abord les tuer et puis qu'on aille dire à leur papa que non, il a été dévoré par une bête sauvage. Mais Ruben a cherché à le délivrer de ces complots-là. Et quand ils ont vu les Ismaélites passer, ils ont décidé de le vendre. Ils l'ont vendu, certainement dans leur tête, que là où Joseph est parti, on va le faire souffrir et finalement il finira par mourir. Mais contrairement à leurs attentes, le Seigneur a fait grâce à cet homme de Joseph. Et nous avons dit que Joseph, la grâce de Joseph soit sur toi. Tout complot contre toi ne réussira jamais. Le Seigneur va t'épargner des morts, va t'épargner du malheur, va t'épargner des mauvaises choses que l'on est en train de préparer contre toi, ta famille. Au nom puissant de Jésus. Nous avons parlé aussi de la grâce du Seigneur dans la vie d'Ézéchias. Et là, Ézéchias était malade. Le Seigneur lui a envoyé son serviteur pour lui faire savoir qu'il va mourir. Il devait mettre de l'ordre dans sa maison pour qu'après lui, qu'il n'y ait pas du désordre. Le prophète est allé voir le roi Ézéchias, il a transmis le message. Ézéchias a reçu le message et puis le prophète est sorti du palais, mais il était encore dans la cour de la parcelle ou de la concession, là où vivait le roi. Pendant qu'il était sorti, le roi est resté dans sa chambre, visage contre le mur. Il a imploré la miséricorde du Seigneur. Il a demandé à Dieu de se souvenir de tous les bienfaits et comment il a marché avec le Seigneur. Et il ne voulait pas mourir, bien qu'il était malade. Alors la parole de l'Éternel était encore envoyée auprès du méchant qui retournait encore. Dieu lui a dit, pendant qu'il était encore dans la cour, n'était pas encore sorti de la parcelle ou du palais royal de la parcelle, le Seigneur lui dit, retourne encore aller voir Ézéchias. Va lui dire qu'il ne mourra plus. D'ailleurs, je vais encore ajouter 15 années de plus dans la durée de sa vie et il va guérir. Et nous avons dit que la grâce d'Ézéchias dans nos vies, dans ta vie, que tu sois malade, ou le Seigneur lui-même décide de te détruire, de te faire mourir, mais la grâce d'Ézéchias sur nous fera que nous ne puissions pas mourir. Et tu ne vas pas mourir jusqu'à la fin de l'année et même les années à venir. Et nous avons prié en fonction de cela, au nom puissant de Jésus. Nous avons parlé de la grâce du Seigneur dans la vie de Jonas. Cet homme de Jonas a reçu l'ordre de la part du Seigneur d'aller à Ninive pour prêcher la bonne nouvelle. Dieu avait vu que les comportements et les habitudes des Ninivites n'étaient pas bonnes. Alors il a fallu leur apporter la bonne nouvelle pour qu'ils se convertissent et qu'ils abandonnent leur mauvaise voie. Jonas, au lieu de se rendre à Ninive, il a préféré fuir loin de la face de l'Éternel selon ses propos. Il a pris le navire pour Tarsis. En pleine mer, le Seigneur a fait souffler un vent violent et il y a eu même le tourbillon dedans. Au point que les navires commençaient même à se remplir de l'eau. Les mariniers ont tenté par tous les moyens pour
atteindre le sec, mais ce n'était pas facile. Donc le vent continuait encore à devenir violent, au point qu'il commençait maintenant à décharger les navires pour les rendre un peu légers. Peut-être que ça pourrait leur permettre de bien naviguer. Malgré cela, rien ne marchait. Ils ont demandé à chacun de prier son Dieu. Pendant que l'on demandait à chaque passager dans le navire de prier son Dieu, on est allé voir Jonas qui dormait là dans la poupe. On l'a réveillé, on lui a dit que l'heure est arrivée, ce n'est pas l'heure de dormir, c'est plutôt de prier le Seigneur. Alors on a commencé à lui poser des questions. Pourquoi tu dors pendant tout ce temps-ci et de quelle tribu, de quelle nation es-tu? Il dit que non, tous ces malheurs qui vous arrivent, c'est moi. C'est moi qui en suis l'auteur. Alors, parce que je fuis dans la présence du Seigneur. Il m'a demandé d'aller à Ninive, moi j'ai préféré aller à Tarsis. Prenez-moi, jetez-moi dans l'eau. On l'a pris, Jonas plutôt, on l'a jeté dans la mer. Alors, dans la pensée des autres passagers qui étaient avec Jonas dans le navire, des mariniers, pour eux, Jonas est mort. Nous l'avons jeté dans l'eau, et certainement qu'ils continuaient même à raconter cette histoire-là, là où ils étaient partis. Chacun chez soi, chez lui à la maison, il disait en tout cas, ce voyage ici, c'est vraiment un mauvais voyage que je n'ai jamais fait. Nous avons rencontré un monsieur avec qui nous étions au bord d'un navire. Ce monsieur-là nous a attiré les malheurs et voilà, nous avons tout perdu. Mais nous l'avons jeté dans l'eau. Certainement que pendant que nous parlons là, il a été bouffé par des animaux aquatiques. Peut-être par une baleine, peut-être par requin l'a dévoré, l'a déchiré, ou peut-être des piranhas. Mais il ne savait pas que là, sous l'eau, il y avait un miracle qui s'est produisé dans la vie de Jonas. Nous avons dit que cette grâce qui a été accordée à Jonas soit aussi accordée à toi. Quels que soient les complots, quels que soient les problèmes, tu ne mourras pas. Pendant que les autres, les sorciers qui sont venus pour t'envoûter, pour détruire ta vie, ils ont cru que tu seras mort. Mais je te rassure, avec la grâce de Jonas, tu ne mourras jamais. Le Seigneur opérera un puissant miracle. Là où on s'y attendait le moins, il enverra comme Jonas sous les eaux, il envoie un poisson, il avale Jonas pour sécuriser la vie de Jonas contre les requins, contre les piranhas, contre des animaux sauvages aquatiques. Il a fait 3 jours dans le ventre du poisson. Et le 3e jour, il a été vomi par le poisson. Et nous avons dit que cette grâce-là de Jonas fera que l'on puisse te vomir par des sorciers, vomir ta destinée, vomir ta bénédiction, vomir ton bonheur, vomir ta bonne santé que l'on avait enfermé quelque part. Et nous avons continué de parler de la grâce de Marie. Là, on n'a pas vraiment mis beaucoup d'accent. Aujourd'hui, nous voulons parler de quelque chose. Et ça, c'est très important. Je lis la parole du Seigneur dans 2 Rois chapitre 19, le verset 4. Hier, nous avons déjà commencé à parler de ça, où nous avons dit que la victoire par la puissance des prières. Nous avons voulu faire connaître aux gens, parce que nous avons remarqué, quand nous prions pour la République démocratique du Congo, que notre Dieu puisse établir et imposer sa paix sur toute l'étendue de la RDC, donner de la force à nos forces armées pour qu'ils puissent combattre l'ennemi, l'agresseur, le Rwanda, les mettre hors d'état de nuit, hors du territoire national, et tous ceux qui soutiennent le président Kagame, lui fournissant des armes sophistiquées soient telles, mais que le Seigneur puisse marcher lui-même avec nos forces armées et avec nos frères et sœurs volontaires qui défendent la patrie, que nous appelons les Wazalendo. Même les pasteurs s'en moquent. Même les pasteurs. Ils disent que les Rwandais ne prient pas. En Ukraine, là-bas, on ne prie pas. Au contraire, ils prennent les armes pour aller combattre. C'est comme si quand nous prions, nous demandons aux militaires de ne pas prendre les armes pour aller combattre. Et nous avons voulu lire ce texte-ci
comment Dieu a opéré le miracle en apportant la victoire dans une nation pendant la guerre, mais par la prière, pas par les armes, par la prière. Je veux que nous relisions encore ce texte-là, mais le verset qui nous concerne, c'est le verset 4 tout simplement. Je lis la parole du Seigneur à partir du premier verset, des 2 Rois chapitre 19, à partir du premier verset. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il pouvait facilement convoquer l'armée, faire appel au chef d'état-major et aux autres généraux et colonels pour qu'ils montent la stratégie de guerre pour aller combattre la Syrie, le roi d'Assyrie, qui avait envoyé son messager Rabshakeh pour mettre en garde le roi Ézéchias. Mais Ézéchias a préféré aller dans l'église. Il a enlevé les habits royaux, il a porté un sac. À l'époque, quand quelqu'un jeune, on ne portait pas de beaux habits, on ne se mettrait pas sur son 31, mais on mettait le sac et on se couvrait de cendres. Et c'est ce qu'il avait fait le roi. Il était roi. Il avait toute l'armée avec lui et tous les services d'intelligence, tous les services de sécurité. Mais il a préféré d'abord aller consulter l'Éternel. La Bible dit, lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs tous, vers Ésaïe, le prophète, fils d'Amon. Et ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts à sortir des seins du maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Regardez comment il décrit les degrés, la dimension des douleurs qu'il ressentait lui, après avoir entendu les paroles du messager du roi d'Assyrie. C'est-à-dire que les enfants sont prêts à sortir, les femmes enceintes, n'ayant pas les douleurs d'enfantement, mais à cause des paroles de cet homme-là, qui est venu lancer un défi contre le royaume de Juda. Donc, les enfants pouvaient même sortir du coup comme ça, sans douleur d'enfantement, et ces enfants-là peuvent même mourir. Ça, c'est la description des douleurs, du problème qui s'était posé, qui s'est passé là-bas dans son royaume. Il fait entendre, il envoie ses messages auprès du prophète. Qu'est-ce qu'il dit? Je reprends le verset 3. Ainsi, il lui dit, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu toutes les paroles de Rabshakeh que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter au Dieu vivant. Et peut-être l'Éternel, ton Dieu, exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour les restes qui subsistent encore. Ça, c'était la demande du roi auprès du prophète. Il dit, fais donc monter une prière pour les restes qui subsistent encore. Je suis d'accord avec les présidents lorsqu'on avait déclaré le premier cas dans ce pays, en République démocratique du Congo, du coronavirus. Il avait demandé à tout le monde, et surtout beaucoup plus dans les églises, d'être en union de prière. Et c'est ce qui a épargné la RDC de tout ce que l'on pouvait imaginer, des dégâts que pouvait causer cette maladie de coronavirus. Il avait demandé officiellement à nous tous d'être en union de prière. J'aime quand quelqu'un reconnaît la puissance que dégage la prière ou les prières des saints. Dans ta vie, dans la mienne, dans la sienne, dans nos vies à nous tous, mes frères et sœurs, si nous nous mettons en prière, pendant que nous prions, nous dégageons une puissance
qui opère des miracles, qui apporte des victoires, qu'il faut que la situation change et cela soit en notre faveur. C'est pourquoi le diable est là pour combattre la prière, la vie de prière des enfants de Dieu. Tu peux avoir cette volonté-là de prier, de te tenir dans la présence du Seigneur, devant son trône, mettre à côté autant de minutes, autant d'heures. Regardez, tu peux rester là devant la télé, en train de suivre une émission, un film, pendant beaucoup de temps. Jusque même à des heures tardives. Mais lorsqu'il faut prier, à peine que vous commencez, vous êtes directement dans l'assoupissement. Prie par le sommeil. Parce que l'ennemi ne veut pas que toi tu pries. L'ennemi, le diable, il ne veut pas que nous puissions prier. C'est pourquoi il combat la vie des prières. Il sait, quand nous nous mettons dans la prière, il est totalement désarmé. Et il lui manque la possibilité d'agir, de s'introduire parmi nous pour agir et détruire. Parce qu'il est un voleur. N'est-il pas écrit dans Jean chapitre 2, verset 10? Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Mais quand nous prions, l'esprit est en éveil. Et le diable ne peut jamais s'introduire parmi nous pour venir voler, pour venir détruire, pour venir dévorer. Le roi l'a reconnu. Pendant qu'il a entendu parler, il a entendu les paroles de Rabshakeh, l'envoyé du roi d'Assyrie. Il a envoyé ses messagers auprès du prophète, lui demandant: faites monter une prière pour les restes qui subsistent. Il est plus que l'heure, mon frère, ma soeur, de faire monter une prière pour nos familles. Il est plus que temps de faire monter une prière pour ta destinée. Il est plus que temps de faire monter une prière, je dis bien. Une prière qui peut prendre 5 minutes, ça peut prendre 10 minutes, ça peut prendre 30 minutes, pourquoi pas 1 heure, ou peut-être tu peux faire une nuit seul. Mais tu fais monter une prière. Et pendant ce temps, il y a une puissance qui se dégage et qui opère des miracles, des prodiges, des délivrances, des guérisons, apportant la victoire. Oh mon frère, ma soeur, le diable sait la puissance qu'il y a dans les prières. C'est pourquoi il nous combat. Et il combat la vie des prières. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste. Qu'est-ce qui subsiste encore dans ta vie? Le peu peut-être que tu as encore avec toi. Pour mieux les garder, il faut faire monter une prière pour ça. Pour faire monter une prière pour ton travail. Fais monter une prière pour ton mari. Fais monter une prière pour ta femme. Fais monter une prière pour tes enfants. Regarde la vie de tes enfants. À un moment donné, ils étaient très intelligents, mais après, ils commencent à dégringoler. Et ils commencent à perdre leur intelligence. Tu ne te rends même pas compte qu'ils sont en train d'être abrutis. Fais monter une prière en faveur de tes enfants, en faveur de tes parents. Fais monter une prière en faveur de ta soeur et de ton frère, pour que le Seigneur puisse intervenir et le bénisse, le visite. Il est plus que temps, mon frère, ma soeur, pour nous de faire monter une prière. Je dis bien une prière, ça c'est la recommandation du roi, la demande plutôt du roi, auprès des prophètes, auprès des serviteurs de Dieu. Il n'a pas cherché les chefs d'état-major de l'armée pour mobiliser les troupes et d'aller combattre les rois d'Assyrie, mais il s'est confié d'abord à Dieu. Il est plus que temps pour toi et moi de nous confier à notre Seigneur. Et nous disons merci pour ce qu'est de notre pays, la RDC. Un certain, je ne sais pas encore c'était quel jour, mais du moins la date je connais, le 23 juin 2019,
le premier d'entre les Congolais, au stade des martyrs, avait fait monter une prière pour le reste des Congolais, afin que Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel des armées, puisse venir s'asseoir sur le trône de ces pays. Et tous les combats que nous voyons aujourd'hui, aujourd'hui ce n'est plus un secret de Polichinelle. Les Américains fournissent les armes au Rwanda. Ils donnent les armes à Kagame pour venir nous agresser. On donne les armes. On le pousse même les présidents angolais d'envoyer des troupes pour venir nous attaquer du nord. On veut le faire avec celui des Soudan, du Centrafrique et des autres pays, parmi les 9 voisins de la RDC. En face ici, nous avons vu, le président a vendu un grand espace de terre au Rwanda, et l'on sait, ce n'est pas pour l'agriculture, mais plutôt pour un camp militaire, afin que les militaires rwandais commencent à faire l'incursion ici à Kinshasa pour semer l'insécurité, et puis, à partir de là, pour chercher à attaquer la RDC, déstabiliser les institutions de la RDC. On ne veut pas que la RDC puisse connaître son développement, quelle que soit les conspirations contre la RDC. Mais le Seigneur de gloire, il finira par faire éclater sa gloire dans ces pays. Et le monde entier le verra. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mais l'heure est arrivée de faire monter une prière. Faire donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe. Et Ésaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Quand on t'attaque, toi enfant de Dieu, rassure-toi que ce n'est pas toi qu'on est en train d'attaquer, mais c'est le Seigneur. Quand on nous attaque, nous, la RDC, nous les Congolais de la RDC, en réalité, ce n'est pas nous qu'on est en train d'attaquer, ou ce n'est pas nous qu'on est en train de faire souffrir, mais c'est le Seigneur. C'est ici, le monsieur a envoyé Rabshakeh. Rabshakeh commençait à insulter le roi Ézéchias, à insulter les Juifs qui étaient là. Mais le Seigneur dit, ce n'est pas toi, c'est moi qu'on est en train d'outrager. C'est moi qu'on est en train d'insulter. Tout celui qui te touche, parce que toi, puis tu as donné ta vie à Jésus, tu es devenu la prunelle de l'œil de l'Éternel. On te touche, on touche l'Éternel. C'est comme cela, quand Saul, qui était devenu Paul, en son temps, il persécutait l'Église. Lorsqu'il s'est mis sur le chemin de Damas pour aller persécuter les chrétiens, les arrêter, aller les jeter dans la prison, il a rencontré le Seigneur en cours de route. Il a vu la grande lumière, et de la lumière, il a entendu la voix qu'il appelait Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il ne persécutait pas Jésus, il poursuivait les chrétiens, non? Mais le Seigneur s'est interposé et dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Toute personne qui te combat, sorcier, occultiste, sataniste, et tous les autres appartenant à de telles ou telles autres sectes pernicieuses, ou dans des sociétés secrètes, c'est pas toi en réalité qu'on est en train de combattre, mais c'est plutôt le Seigneur. L'heure est arrivée pour nous de faire monter une prière afin que le Seigneur s'élève pour venir nous défendre. Pour venir te défendre. Au nom puissant de Jésus. Et c'est le Seigneur qui dit, ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. La guerre commence à prendre une autre tournure ici, non pas à part des armes, mais par la prière. C'est là où j'avais dit, quand j'entends et je vois certaines personnes s'opposer à la prière pour la nation, j'ai compris que la prière commet des dégâts dans le camp de l'ennemi
Et je doute même fort que certains de ces pasteurs-là qui s'en prennent à la prière, qu'ils soient véritablement pasteurs, serviteurs de Dieu. Or, la vie d'un chrétien, a fortiori la vie d'un pasteur, d'un serviteur de Dieu, et c'est basé sur la prière ou les prières. C'est ça le socle même. C'est le fondement de tout. Et ça, c'est le Seigneur qui dit, je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Tous ceux qui combattent la RDC, tous ceux qui te combattent tomberont au nom puissant de Jésus. Qui est celui-là qui s'est levé pour te combattre, toi qui me suis en ce moment-ci? Qu'il soit sataniste de haut rang, qu'il soit occultiste, il peut disparaître ici pour réapparaître de l'autre côté. Ayant toute confiance en son pouvoir, il va tomber. Parce que toi, ta force ou le secret de ta force, c'est dans la prière que tu fais monter à l'Éternel. Waouh. Je mettrai en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Rabshakeh s'étant retiré, trouva les rois d'Assyrie qui attaquaient Libna, car il avait appris son départ de Lachis. Alors les rois d'Assyrie reçurent une nouvelle au sujet de Tiratka, roi d'Éthiopie. On lui dit, voici, il s'est mis en marche pour te faire la guerre. Et le roi d'Assyrie envoya de nouveau des messagers à Ézéchias en disant, vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu, auquel tu te confies, ne t'abuse point en disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays, et comment ils les ont détruits. Et lui et toi, tu serais délivrés. Les dieux des nations que mes pères ont détruites, les ont-ils délivrés? Gozan, Charan, Rechef et les fils d'Éden qui sont à Télassar. Si les dieux de Gozan n'ont pas pu délivrer Gozan, mais les dieux de la RDC, mon Dieu, est capable et il va délivrer ces pays. Il va te délivrer, toi qui me suis en ce moment-ci, quel que soit l'endroit où tu te retrouves, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Regardez cet homme qui parle avec tant d'arrogance. Je le disais hier, le monsieur du Rwanda, il le disait, non? Si vous voulez apprendre la guerre, venez chez moi. Mais nous prions le Seigneur jusqu'à ce qu'il sera confondu, lui et tous ceux qui le soutiennent, américains soient-ils, et toute la communauté internationale. Mais la victoire est dans notre camp. La victoire est dans ton camp. Parce que tu te confies en ces dieux-là, quelles que soient les attaques des sorciers, des satanés, des occultistes dans ta vie, on cherche à détruire ta vie, mais la main du Seigneur reste encore sur toi. Question seulement de faire monter une prière en faveur de ceux qui subsistent encore. Qu'est-ce qui subsiste encore? Peut-être on a détruit ta santé. Ça fait longtemps que tu es toujours malade. Quand j'ai vu dans les réseaux sociaux une sœur qui est longtemps malade, alitée. Si tu me suis là, mon Dieu te bénisse, il te visite. Qu'est-ce que l'on a détruit dans ta vie? Mais ce qui subsiste, pas seulement ce qui subsiste, mais le Seigneur va opérer un puissant miracle de la résurrection, même de ce qui est déjà détruit. Il va restaurer cela. Et nous allons juste faire monter une prière. Nous allons demander à ces dieux-là d'intervenir dans la vie de chacun de nous en ce moment-ci, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos entreprises, même dans nos projets, qu'il intervienne et qu'il ressuscite ce qui est déjà mort,
qu'il restaure ce qui est détruit. Et c'est cela la prière que nous allons faire et nous allons terminer. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Tendre Père, nous voulons te dire merci. Nous bénissons ton Seigneur, Papa, pour la parole que tu nous as destinée en ce jour, Seigneur, pour nous faire comprendre, ô Dieu, et de nous faire prendre conscience, Seigneur, que nous devons prier et prier chaque jour, parce que la prière libère la puissance qui apporte la victoire, parce que la prière libère la puissance qui apporte la délivrance, libère la puissance qui apporte la guérison et qui nous apporte, Seigneur, la joie, la paix dans les cœurs, dans la vie de chacun, au nom puissant de Jésus. Regarde ma soeur, regarde mon frère, regarde-nous, Seigneur. Nous avons beaucoup perdu. Les uns, Seigneur, sont malades, ils ont perdu leur bonne santé. D'autres encore, ils ont perdu, Seigneur, même le travail, ils ont perdu. D'autres encore, Seigneur, ils viennent de perdre leur mariage, leur foyer au Père est disloqué. Seigneur, nous faisons monter la prière pour chacun de ton peuple, chacun de tes enfants bien-aimés. Père, manifeste-toi. Que cette prière que nous faisons monter devant toi, Seigneur, fasse de sorte que le reste puisse subsister et vivre la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que celui qui est malade soit guéri, quelle que soit la maladie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je chasse la maladie, je déjoue les plans du diable. Et tout piège dans lequel tu t'es retrouvé, je les détruis maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu t'es entrelacé dans le piège de l'ennemi. Je te sors de là. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Étends ta main, Seigneur. Que les douleurs disparaissent dans le corps de ton peuple. Que les douleurs disparaissent au Seigneur. Et que c'est lui qui n'arrivait pas à dormir paisiblement qu'à partir de maintenant, Seigneur, qu'il commence à dormir comme un bébé. Et que l'ombre de ta main nous couvre tous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, je ne mourrai pas. Ma soeur ne mourra pas. Mon frère ne mourra pas. Et ce pays ne sera jamais balkanisé, ne connaîtra jamais l'implosion. Et toute personne qui cherche à détruire et attaquer ce pays, il sera attaqué et tombera dans son propre pays. Au nom puissant de Jésus. Et que toute personne qui attaque ma soeur, avec la puissance de la sorcellerie, de l'occultisme, de la magie, lui-même tombera dans sa propre maison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais ta main, Seigneur, nous garde et nous protège. Ouvre ton ciel, Seigneur, et répands sur nous ta pluie de bénédiction. J'ai béni ton peuple, j'ai béni tes enfants et je les laisse dans ta grâce, ô Père. Au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Aimez, likez la vidéo, partagez-la avec d'autres personnes. Et nous vous prions, nous avons besoin de vos commentaires pour nous encourager, bien sûr. Nous avons aussi besoin de votre soutien, tant financier que matériel, pour nous permettre d'améliorer la qualité du travail et être toujours disposé à vous servir. Et aussi, vous êtes ici à Kinshasa, vous avez votre propre parcelle et que dans la parcelle, il y a un peu de l'espace. Vous voulez que nous puissions venir pour implanter l'église parce que nous sommes à la recherche d'un endroit pour implanter l'église. Appelez-nous à ce numéro qui apparaît là, notre numéro là, et nous allons venir pour visiter les lieux et nous allons voir, nous allons décider après. Vous voulez nous assister financièrement, les numéros là, c'est aussi Orange Money. Vous pouvez nous envoyer votre soutien financier et mon Dieu va vous récompenser. Portez-vous bien. On se retrouve le lundi à 23h, mais le même lundi, dans l'avant-midi, on sera au Jardin Botanique dans le cadre de notre programme Toujours des prières. Que Dieu vous bénisse. Bon week-end à tous et que mon Dieu vous garde et vous protège.